Hello! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer une coupelle d'amortisseur. Donc déjà il vous faudra un compresse-ressort. Donc ça c'est simple comme outil, hein. Ça coûte pas très cher. Donc là vous avez compris, on serre. Vu que j'ai un peu peur de ces saloperies, je vais y aller comme ça. Voilà, c'est bon tout seul. Après, il est possible de retirer l'amortisseur du ressort. Donc ensuite, on a un cache-poussière. On a une espèce de guide ici en je sais pas quelle matière. Et là, on a notre amortisseur. Donc, on va remonter l'amortisseur. Donc là, j'ai décidé de tout démonter pour nettoyer et pour remonter, pour enlever le maximum de terre et de poussière. Donc, j'ai même nettoyé le soufflet. Ouais. Moi, je tiens la tige pour pas qu'elle tombe en remettant ça. Donc, bien sûr, faire gaffe à bien le remettre du bon sens. Voilà. Ensuite, notre soufflet de protection. Donc, on fait gaffe à bien remettre toutes les petites dents correctement pour pas que ce soit pincé. Ensuite, on remet le caoutchouc inférieur. Vous voyez ici, il y a un espèce d'étage, une encoche. Donc là, c'est pareil, on le met correctement. Et là, il va falloir compresser le ressort. Alors bien sûr, ça va aller petit à petit des deux côtés. Notre truc supérieur. Voilà. La petite bague. La coupelle. Là ça rentre, c'est sûr. Vas-y, serre-le. Vas-y. C'est bon. Après c'est bon, on va remonter maintenant. Lâche. Ouais, c'est bon, il est dedans. Valentine va vous expliquer comment monter des amortisseurs. Le son c'est comme ça. Les deux ici iront là. Celui-là ici. Les faire passer dans les trous. Voilà, comme ça. Hop. On va serrer. Puis on va serrer en essayant de passer un peu partout. Jusqu'à ce qu'on soit serré jusqu'à la fin. Voilà, vous avez compris. On serre, on serre, on serre. Comme on peut faire à la main, voilà, c'est plus rapide. Tourne, tourne, petit moulin. Donc là, sa force, c'est que ça doit être bon. On met ça un peu au-dessus. Voilà, et on met deux autres boulons. Alors, c'est pas beau tout ça? Si, tout neuf. Ouais. Bon. Bonjour, c'est Femme Mecha. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi finalement j'ai rouvert cette boîte. Donc ça, c'est le petit pont. Donc, je vous avais montré qu'il était plutôt en bon état globalement, mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine dedans. Vous le voyez ou pas? Juste là. Voilà, c'est pour ça que je redémonte.
Ce qui fait que j'ai acheté une troisième boîte. Oui, une troisième qui, elle, était éclatée aussi. En fait, sur les 3 boîtes, c'est-à-dire celle qu'il y avait sur ma voiture d'origine, la boîte que j'ai achetée en remplacement à 40 € et la dernière boîte que j'ai achetée pour avoir des pièces de remplacement, à chaque fois, il y avait des trucs pétés dedans. Donc là, c'est encore pire. C'est que sur celle que j'ai achetée, il y avait ça qui était pété à un endroit. Par contre, j'ai réussi à récupérer ça. Voilà. Qui est absolument pas pété. La boîte d'occasion, je l'ai aussi racheté 40 € celle-ci. Heureusement que je ne l'ai pas payé bien plus cher parce que la boîte était immontable en l'état. Alors, pour démonter ces pignons là, il y a une goupille qui est ici pour pouvoir sortir l'axe, pour pouvoir dégager les pignons. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne faut pas taper ici, mais par derrière, il y a un trou. Du coup là, le pion est suffisamment sorti. Maintenant, on va sortir l'axe. Axe. Et ensuite on va sortir les pignons. Donc pour ce faire, moi je le tourne tout simplement comme ça et vous voyez, ça sort. On a celui-là qui arrive, voilà. Ensuite on a celui-là qui arrive. Alors bien sûr ils sont accompagnés d'une rondelle, hein, ceux-là. Donc celui-là il a une rondelle aussi. Et le dernier, une rondelle aussi. Ouais, donc là c'est notre pont qui est correct. On va lui remettre les bons pignons. Donc ça, ceux-là, bah regardez. Celui qui est mort, il est ici. Voilà. Et c'est ça qu'on veut changer. Vous avez d'abord une rondelle. Donc excusez-moi pour le bruit des oiseaux, mais bon, je suis dehors, donc c'est normal que ça fasse un peu de bruit. Alors, vous avez un côté de la rondelle, en fait, quand vous passez votre doigt là, vous allez sentir qu'elle va accrocher. Ici, c'est pas le cas. Par contre, de l'autre côté, là, ça accroche. Donc je pourrais pas vous faire une description, mais en fait, quand vous allez passer votre doigt comme ça va accrocher, tandis que de l'autre côté, ça va beaucoup moins accrocher. Donc le côté qui accroche, vous voyez, ce côté de là, du coup, hop, comme ça, le côté qui glisse, il est de ce côté. Et lui, il vient comme ça, avec la rondelle. Voilà, donc il y a un peu de jeu. C'est normal. Il faut placer le haut. Il faut les aligner de sorte à ce que ça rentre. Et après, il va falloir tourner gentiment pour fixer l'autre. Donc je vous avoue que c'est un peu sport. Bon, on devrait devoir se démerder à peu près. Donc là, bah, j'ai placé l'autre de l'autre côté aussi. Vous voyez, à peu près de façon équivalente. On va tourner. Ok. Donc lui, je dois le décaler d'une dent un peu plus à gauche. Voilà, parce que j'étais pas au bon endroit. Donc les rondelles, faut bien les tenir. Et on tourne. Donc vous voyez, on va tourner de sorte à mettre le tout en face. Voilà. Donc à savoir, il y a un trou sur l'axe et il faut le mettre pour qu'il arrive ici. Ensuite, vous pouvez appuyer ça et que ça se décroche plus. Et bien sûr, il faut que ça rentre de façon tout à fait droite. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé à rentrer l'axe. Donc là, on va pousser. Maintenant, il faut réussir à le pousser jusqu'à fleur. Ce qui n'est pour le moment pas le cas. Voilà, là il est rentré dedans, vous voyez. Donc là maintenant je vais devoir repousser ça avec un marteau et un embout pour remettre le tout. Mais bon, avant on peut vérifier si ça tourne bien, quoi.
Donc ça fait un peu un bruit de merde parce que il n'y a pas les cardans qui tiennent le tout. Une fois que vous avez les cardans qui vont se fixer, en fait ça viendra ici, puis ça guidera le pignon à l'intérieur. Ça je vous le garantis. Vivement que je reçoive mes chasses, hein, mais bon. Ok. Commence à s'enfoncer un peu. En plus c'est la meilleure solution pour péter vos doigts, alors faites attention. Voilà, en y allant doucement, on y arrive, on n'abîme rien. Au final, on peut le faire au marteau, on y allant vraiment très doucement, il n'y a pas de souci. Mais nos pignons sont remontés. Voilà. Et donc là, on a un set parfait qu'on va pouvoir remonter dans cette boîte de vitesse.